qui est un tag et qui s'appelle Mon centre équestre. Donc il a été créé par Orsiz. Donc voilà, donc je tiens à vous dire que dans ce tag, je vais pas parler que d'un centre équestre, mais je vais parler de 2 centres équestres. Donc le centre équestre où je monte avec Azzaro, donc là où il y a Azzaro, et le centre équestre de Fonté, là où je monte Vidocq, Anaway, enfin voilà, là où je prends mes cours régulièrement. Donc voilà, donc pour ceux qui ne suivent pas trop mon histoire, qui ne me connaissent pas trop, donc il faut savoir que j'ai une demi-pension, donc une demi-pension qui s'appelle Azzaro et qui est dans un centre équestre à Moncé-en-Belin. Donc voilà, donc je vais parler de ce centre équestre là et je monte une fois par semaine dans un autre centre équestre qui est à Sargé-lès-le-Mans qui s'appelle le centre équestre de Fonté. Donc là je monte uniquement une fois par semaine, donc c'est un cours normal, voilà, que je monte une fois par semaine et où je prends des cours particuliers de temps en temps pour me remettre à niveau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, première question, quel est le nom de ton centre équestre? Alors le nom du centre équestre là où il y a Azzaro, c'est le centre équestre Cheval en Bellinois. Voilà, et le centre équestre à Sargé-lès-le-Mans s'appelle le centre équestre de Fonté. Deuxième question, a-t-il une discipline dans laquelle il excelle? Alors le centre équestre où il y a Azzaro, c'est vrai qu'il est plus porté sur la randonnée, les balades, voilà. Sinon il excelle pas trop dans le CSO, etc. C'est plutôt c'est plutôt un centre équestre plus de balades, de randonnée. Alors que le centre équestre de Fonté, je sais pas trop dans quelle discipline il excelle, vu que ça fait pas longtemps qu'il a ouvert ses portes, ça fait seulement 3 ans, je crois, 3-4 ans qu'il a ouvert ses portes. Donc il a du mal encore à... je sais pas comment dire ça, mais à se placer. Donc il excelle un peu dans tout, mais c'est surtout dans le CSO et le CCE. Donc tout ce qui est, voilà, c'est dressage, saut et cross. Troisième question, montes-tu à l'année dedans? Alors dans le centre équestre de Fonté, oui, je monte à l'année. J'ai un... je sais pas si je peux dire abonnement. Je suis inscrite au centre équestre de Fonté pour monter une fois par semaine. Voilà, sauf pendant les vacances scolaires. Les vacances scolaires, je n'ai pas cours, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo de moi en train de monter à cheval au centre équestre de Fonté pendant cet été, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cours. Et donc voilà. Et au centre équestre où il y a Azzaro, donc à Moncé-en-Belin, c'est un peu compliqué vu que j'y monte uniquement pour Azzaro, uniquement avec ma DP. Je sais pas si je peux vous dire que j'y monte à l'année. Oui, je monte à l'année vu que j'ai Azzaro dans ce club là, mais je veux dire je n'ai pas d'abonnement en fait, je ne suis pas inscrite au centre équestre. Donc voilà, je suis uniquement avec la propriétaire d'Azzaro, voilà, je monte uniquement Azzaro. Quatrième question, possède-t-il autant de chevaux que de poneys? Alors le centre équestre de Fonté, alors il y a quand même beaucoup plus de chevaux que de poneys. En fait si vous voulez, ça va d'un extrême à un autre. Il y a... on va dire il y a autant de Shetland que de chevaux. En fait il n'y a pas d'entre-deux. Enfin si, il y a quand même de l'entre-deux. Il y a quand même de l'entre-deux mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de Shetland et beaucoup de chevaux. Mais des poneys, vraiment poneys qu'on appelle poneys, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ou du moins je les vois pas. Je sais pas. Et le centre équestre à Moncé-en-Belin, oui il y a autant de poneys que de chevaux. Ça c'est sûr. Excusez-moi pour les bruits de fond, c'est juste Ilou qui fait la folle derrière moi. Elle me saoule d'ailleurs. Ilou, tu te calmes. Ilou, Ilou, regarde-moi. Tu te calmes. Oui, tu te calmes. Cinquième question, les équidés sont-ils plutôt au pré ou au box? Alors, attendez 2 minutes. Non, maman elle est pas d'accord. Là, t'as un jouet qui fait pas de bruit. Voilà, là t'as des jouets. Et là t'as un autre jouet qui fait pas de bruit. Voilà. Alors je disais, donc ça va vraiment d'un extrême à un autre. Donc le centre équestre à Moncé-en-Belin, c'est vraiment un centre équestre où il n'y a que des prés. Il n'y a aucun box, aucun chevaux ne vit en box. Il y a seulement 4 box, mais ces 4 box sont réservés pour les chevaux malades. Donc en fait c'est considéré comme une infirmerie.
où les chevaux malades qui doivent être mis en quarantaine ou qui doivent être à jeun ou juste des juments qui vont mettre bas sont mis en box. Mais sinon tous les chevaux toute l'année, H24, ils vivent au pré, il n'y a aucun box. C'est vraiment... Voilà, le centre équestre où il y a Azzaro, c'est que des prés, que des prés, que des prés et aucun box, uniquement quand les chevaux sont malades. Donc c'est ça que j'apprécie énormément au centre équestre où il y a Azzaro. Et à l'inverse, au centre équestre de Fonté, donc là c'est carrément l'inverse, il y a beaucoup plus de box, hein, les chevaux vivent au box. Et il y a des paddocks et je crois, je suis même pas sûre s'il y a un champ. Je sais qu'il y a des paddocks mais des champs je suis pas du tout sûre. Ouais, ils vivent vraiment au box et ils vont de temps en temps au pré quoi. Donc voilà, c'est vraiment le jour et la nuit quoi. Le centre équestre de Fonté et Moncé-en-Velin c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pas pareil. 6ème question, y a-t-il d'autres animaux? J'ai jamais réfléchi en fait à ça. Alors au centre équestre de Fonté il y a un chien et des chats. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Mais non, sinon en animaux, enfin en gros animaux pas communs, non, il n'y a pas d'autres animaux. Sinon au centre équestre à Moncé-en-Velin, bah il y a des chiens, des chats. Mais sinon non, il n'y a pas d'autres animaux. 7ème question, accepte-t-il les pensions et les demi-pensions? Oui, tous les deux acceptent les pensions et les demi-pensions. 8ème question, y a-t-il plusieurs moniteurs et combien? Alors au centre équestre où il y a Azzaro, il y a 1, 2, 3, on va dire 3 moniteurs. C'est un peu compliqué, il y a une personne qui se charge beaucoup des balades, des randonnées, voilà. Il y a une autre personne qui fait des cours de temps en temps, des passages de galop de temps en temps, mais beaucoup de balades aussi également. Et il y a 2 autres moniteurs, donc il y a une monitrice qui fait uniquement des cours, qui fait pas de balade je pense, enfin de temps en temps elle part en balade mais enfin elle fait vraiment que des cours. Et sinon il y a un autre moniteur qui lui fait des cours aussi et assez peu de balades, voilà. Donc là c'est au centre équestre à Moncé-en-Velin et au centre équestre de Fonté il y a 2 monitrices, donc il y a ma monitrice qui est Emmanuelle et il y a une autre monitrice qui est Stacy. Et donc voilà. Alors 9ème question, copeaux ou paille? Alors au centre équestre de Fonté c'est en fonction de... Alors certains chevaux sont sur copeaux, ces chevaux là sont des chevaux de proprio qui préfèrent que leurs chevaux soient sur copeaux. Mais sinon, au centre équestre de Fonté, la plupart des chevaux, voire même tous les chevaux pour l'instant, sont en paille, sont avec de la paille. Et les chevaux à Moncé-en-Velin, bah, de l'herbe, c'est que de l'herbe. Il n'y a pas de copeaux ni de paille, vu qu'ils sont pas en box. Alors 10ème question, granulé ou foin? Alors au centre équestre de Fonté, il y a du foin, c'est sûr, dans tous les box il y a du foin et des granulés, donc ils ont leur ration. Donc en fonction des chevaux, matin et soir. Et au centre équestre à Moncé-en-Velin, alors là je sais pas trop, ça dépend vraiment des chevaux. Je sais que la plupart des chevaux ont une ration, ont tous une ration. Ils ont du foin dans leur pré, mais principalement c'est que de l'herbe. Ils mangent principalement que de l'herbe. Donc voilà. 11ème question, possède-t-il un parcours de crosse? Je ne sais absolument pas. Le centre équestre de Fonté, je suis sûre que non. Et le centre équestre où il y a Azzaro, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que non. Je pense que non, mais je sais pas. Je pourrais pas trop vous dire. 12ème question. Y a-t-il une carrière et ou manège? Alors au centre équestre de Fonté, il y a une carrière et un manège. Et au centre équestre à Moncé-en-Velin, il y a un rond de longe, une carrière et un manège. Alors, le manège il est un peu bizarre, donc c'est un grand manège, un très très grand manège, d'ailleurs que j'adore, j'aime beaucoup ce manège là. Et au bout du manège, bah, c'est pas couvert en fait, c'est une mini carrière, c'est assez spécial. Donc voilà, c'est un grand manège avec une mini carrière, un rond de longe et une carrière. 13ème question, accepte-t-il tous les niveaux de cavalier? Alors le centre équestre à Moncé-en-Velin, oui. Oui, ils acceptent tous les niveaux et à Fonté aussi. 14ème question, le conseilles-tu pour les
cavalier débutant. Alors le centre équestre à Moncé-en-Belin, oui, il est très bien pour les débutants. Alors par contre, il faut savoir, c'est vrai que des fois c'est un peu impressionnant, vu que les chevaux vivent tout le temps au pré, il faut aller chercher le cheval constamment au pré. Donc c'est-à-dire que on va chercher le cheval au pré, on le monte, on fait notre cours, et ensuite on le ramène au pré. Donc c'est vrai que pour les débutants, c'est pas facile de ramener un cheval au pré, de prendre un cheval au pré, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... on n'a pas la même aisance, on n'est pas à l'aise dans un pré où il y a plein de chevaux qui viennent vers vous. Et ouais, c'est vrai que les premiers temps, ça peut être un peu compliqué à Moncé-en-Belin, parce que c'est vraiment, on apprend sur le tas, quoi. C'est vraiment, on apprend, voilà, sur le tas. Tout de suite, maintenant, tu apprends. C'est, voilà. Ouais, voilà. Alors qu'au centre équestre de Fonté, c'est vraiment l'inverse, les chevaux, ils sont au box. Donc les débutants, en fait, si vous voulez, ils rentrent dans le box et puis... ils n'ont pas le lit collé ou voilà, c'est... Ils ont seulement à le brosser et puis à le sceller et voilà. Donc oui, je le conseille aux débutants, les deux, vraiment, centre équestre de Fonté et Moncé-en-Belin. Mais peut-être plus centre équestre de Fonté quand même. Pour les vrais débutants, ceux qui limite, ils n'ont jamais vu de chevaux de leur vie. Plus le centre équestre de Fonté. Parce que c'est vrai que Moncé-en-Belin, c'est vraiment... t'apprends sur le tas, quoi. C'est, on te donne le licol et puis on te dit vas-y, quoi, va le chercher. Et c'est vrai qu'au début, ça doit pas être facile. Moi, je sais pas parce que je monte pas en cours collectif à Moncé-en-Belin, donc voilà, je sais pas trop. Mais à ce que j'ai vu, à ce que j'ai pu voir, c'est voilà, c'est t'apprends sur le tas. 15e question. Et pour les confirmer, pour les confirmer, oui, pour les deux, je conseille absolument les deux centres équestres pour les confirmer. Peut-être un peu plus pour le centre équestre de Fonté, encore une fois, parce que ça dépend en fait de ce que cherche le confirmé. Si le confirmé cherche vraiment à progresser très fort en CSO, en CCE, si vraiment il fait beaucoup de concours, il va faire beaucoup de concours, il va vraiment beaucoup progresser, je lui conseillerais peut-être plus le centre équestre de Fonté. Alors que le centre équestre de Moncé-en-Belin, c'est plutôt pour les confirmés qui ont un cheval et qui plus vont se diriger pour la petite balade, pour des concours de temps en temps, mais des petites balades, des randonnées, voilà. C'est plus cette ambiance-là à Moncé-en-Belin, tandis qu'à Fonté, c'est plus ambiance concours, progression et tout. 16e question, penses-tu que les chevaux, ils sont heureux? Alors au centre équestre de Moncé-en-Belin, oui, ils sont vraiment... Je pense qu'on peut pas faire plus que le centre équestre à Moncé-en-Belin. Tous les chevaux du centre équestre que j'ai pu voir, qui appartiennent au centre équestre, que j'ai pu voir, sont tous extrêmement bien... Tous les chevaux que j'ai pu voir qui appartiennent au centre équestre de Moncé-en-Belin sont extrêmement bien entretenus, que ce soit pour le maréchal, pour l'ostéopathie, pour le dentiste, pour vraiment tout. Les chevaux sont hyper bien entretenus. Plusieurs fois, j'ai pu voir un ostéopathe venir au centre équestre de Moncé-en-Belin. Plusieurs fois, j'ai vu le maréchal Ferrand. Plusieurs fois, j'ai vu le dentiste. Donc voilà, les chevaux sont très très bien entretenus. Ils ont un poids tout à fait convenable, tout à fait... Voilà, et puis vu l'espace qu'ils ont, un jour, faudrait que je vous filme les champs du centre équestre à Azzaro. Parce que le champ où il y a Azzaro, je vous avais fait une présentation du champ d'Azzaro en vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, ce champ-là fait partie des champs des plus petits. Alors qu'il est balèze quand même, le champ d'Azzaro. Mais il fait partie des champs les plus petits. Et il faudrait que je vous montre vraiment les autres champs en fait du centre équestre. Vraiment pour que vous puissiez voir à quel point les champs sont juste immenses. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Au centre équestre de Moncé-en-Belin, les champs ils sont... D'accord, ils sont juste mais immenses, ils sont gigantesques. Dans un centre équestre, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et ils en ont plein en plus, ils ont plein de champs immenses. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et les chevaux, ils peuvent que être heureux. Ils ne peuvent que être heureux parce qu'ils vivent en groupe. Donc psychologiquement, ils sont bien. Parce qu'ils vivent en groupe, ils ont la hiérarchie de groupe et tout ça. Donc psychologiquement, ils sont bien. Toute la journée, ils peuvent brouter. Donc ils ont ce qu'il faut en nourriture.
en occupation parce qu'ils peuvent galoper plein cul dans le champ, il n'y a aucun souci. Oui, franchement, au centre équestre de Moncé-en-Belin, ils sont vraiment très très heureux et très très bien entretenus. Ça, il n'y a aucun souci pour ça, c'est... Voilà. Au centre équestre de Fonté, c'est différent. Les chevaux vivent H24 en box. Ils sont très très bien entretenus, les chevaux du centre équestre de Fonté. Je me mélange entre les deux. Ils sont vraiment très très bien entretenus. Le maréchal vient très souvent. J'ai jamais vu un cheval avec de mauvais pieds. J'ai jamais vu un cheval avec... Voilà. Ils sont vraiment très très bien entretenus. Il n'y a aucun souci. Dès que le cheval a un problème de santé, il est tout de suite pris en charge. Enfin voilà, des fois c'est même arrivé que le cheval arrête de travailler parce qu'il a un problème de santé. Voilà, vraiment les chevaux sont très très bien entretenus. Après c'est vrai que ce sont des chevaux qui vivent au box. Moi, dans ma tête, je préfère largement les chevaux qui vivent au pré H24 plutôt que les chevaux qui vivent au box. Après ça dépend des chevaux, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui se plaisent plus en box qu'au pré. Mais voilà, pas tous. Et vu qu'il y en a beaucoup au centre équestre de Fonté, enfin il y a quand même pas mal de chevaux, il y en a une vingtaine. C'est vrai qu'il y en a qui aimeraient avoir... qui aimeraient être dans un champ, et ça se voit, ça se sent. Donc oui, ils sont heureux, très bien entretenus, mais c'est vrai que plus de liberté pour eux, ce serait pas mal. Voilà. Mais enfin, ils sont très très bien entretenus, les box sont très très bien faits. J'ai jamais vu au centre équestre de Fonté un box complètement dégueulasse. Voilà. Les chevaux, ils ont toujours du foin, voilà. Ils sont heureux, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, un cheval qui vit au pré H24 est mieux dans sa tête qu'un cheval qui vit au box tout le temps. Donc voilà. 17ème question. Aimes-tu ce centre équestre? Alors le centre équestre de Fonté, oui, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un centre équestre qui est ouvert il y a pas longtemps. Et il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent, et d'autres qui me plaisent un peu moins. Après c'est dans tous les centres équestres, hein, c'est comme ça, donc voilà. Le seul truc que je pourrais reprocher au centre équestre de Fonté, c'est le manque de communication. Il y a pas assez de communication dans le centre équestre de Fonté. Je sais pas trop quel exemple vous donner. Après voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les centres équestres. Donc voilà, je vous cite quelque chose que voilà, un point négatif du centre équestre de Fonté, c'est le manque de communication. Par exemple, j'avais passé mon galop 1 et 2. Voilà, je l'ai passé, mais je n'ai pas su à la fin si je l'avais ou pas. Et c'est moi, la semaine d'après, ou je sais plus quand, qui a été obligée de demander à Emmanuelle si je l'avais eu ou pas. En fait, elle me l'aurait jamais dit si je l'aurais eu ou pas. Voilà, c'est... Après, oui, voilà, c'est... Ouais, un gros manque de communication dans tout ce qui est administration, on va dire. Donc quand on doit payer les trimestres, on ne sait pas trop à quelle date donner. Alors après, oui, c'est marqué sur le panneau, enfin c'est marqué sur le tableau. Mais c'est vrai que moi, je préfère que ce soit la monitrice qui nous le dise, plutôt que de lire ça sur un panneau, en fait. Enfin voilà, je sais pas, c'est... Il y a un petit manque de communication quand même dans le centre équestre. Après, il a ouvert ses portes il y a pas longtemps, donc le temps que ça se fasse et tout, ouais, je comprends. Mais ouais, il y a un petit manque de communication quand même dans ce centre équestre là. Et au centre équestre de Moncé-en-Belin, je l'aime beaucoup. Alors, je ne monte pas en cours. Je ne monte pas en cours collectif, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment. Je ne pourrais pas trop vous dire. Mais oui, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait très très naturel. Enfin, je veux dire que c'est... le clubhouse, c'est un petit chalet. Il y a beaucoup d'arbres partout, beaucoup de verdure. La céleri, c'est vraiment... je sais pas, c'est beaucoup de verdure. En fait, c'est très écolo, très écologique. Tout est fait en bois, tout... C'est des petits chalets, des petits trucs en vieille pierre, enfin les pierres apparentes. Il y a beaucoup de verdure, ça c'est jamais vu autant de verdure de toute ma vie. Limite on est dans une forêt. Ouais, il y a énormément de verdure et c'est ça que j'aime beaucoup au centre équestre de Moncé-en-Belin, c'est que voilà, les chevaux sont dans les champs, mais des champs juste immenses. Il y a énormément de verdure, c'est naturel mais à 100%. 18ème question, si tu devais le noter sur 10,
Alors le centre équestre de Fonté, je lui mettrai une note de 7. Je lui enlève 3 points pour le manque de communication. Pour le fait qu'on soit... C'est vrai que... Après je comprends parce que c'est un centre équestre qui a été créé il n'y a pas longtemps. Les structures ne sont pas encore toutes fabriquées. Mais on se sent un peu... pas étriqué mais un peu... Je sais pas... Un peu trop renfermé dans ce centre équestre là parce que tout est neuf, tout est petit, donc on se sent un peu à l'étroit. Voilà, on se sent pas aussi libre qu'un centre équestre à Mont-Saint-Belin. Donc voilà, pour le manque de communication, pour le fait qu'on se sente un peu étriqué et pour le fait que en fait, si vous voulez, moi je ressens ça comme ça. Après il y a d'autres personnes qui vont absolument pas le ressentir comme ça, ceux qui sont au centre équestre de Fonté. Mais voilà, en fait si vous voulez, pour la monitrice, on est des élèves comme les autres qui venons uniquement une fois par semaine. Donc pour ceux qui viennent uniquement une fois par semaine, si vous voulez, c'est pas qu'elle les met de côté, mais elle leur parle pas tellement. Enfin, elle dit coucou, ça va, mais voilà, ça va pas aller plus loin. Et c'est ça que je reproche en fait, vraiment le manque de discussion, le manque d'échange. Ouais, voilà, le manque d'échange. C'est ça que je... Voilà, parce que, enfin... Après, je demande pas qu'elle nous fasse un récapitulatif du centre équestre à chaque fois, mais c'est vrai qu'une fois, Vidocq était tombé malade, enfin il avait un problème, etc. Elle nous l'avait pas dit et c'est vrai que nous on se posait des questions. Enfin, entre nous on se posait des questions quoi. Il est où Vidocq? Qu'est-ce qu'il a, etc. Et c'est vrai que si on lui aurait pas demandé, elle nous l'aurait jamais dit quoi. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les professeurs qu'avant le cours, juste 5 minutes, mais même pas 3 minutes, elles nous disent bonjour tout le monde, enfin ça va, voilà. Juste pour vous dire que Vidocq il est malade, voilà, il revient bientôt, enfin voilà, échanger un peu plus avec nous, c'est vrai que ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt bien. Et c'est vrai que moi je suis une personne très timide et réservée, j'ose pas aller parler vers les gens, j'attends qu'ils viennent me parler à moi. Et c'est vrai que les personnes comme moi, qui sont un peu timides et réservées, qui montent une fois par semaine, sont pas mis à l'écart, mais il n'y a pas d'échange avec le professeur. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas autant d'échanges que ça. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'échanges. Mais voilà, après il y a des défauts et des qualités dans tous les centres équestres, hein, donc je ne peux pas juger comme ça. Et ensuite pour le centre équestre à Mont-Saint-Velin, je lui mettrai une note de 8. Je lui retire 2 points. 2 points pour... Je sais pas trop pourquoi je lui retire 2 points. Ouais, pour des fois les professeurs qui sont... Après, je leur dis encore, je ne monte pas en cours collectif avec le professeur. Donc je suis mal placée en fait, si vous voulez, pour juger. Mais à ce que j'ai vu, les professeurs sont un peu, pas froids, mais un petit peu quand même. Un petit peu froid. Voilà, après, voilà, c'est... Je viens juste d'arriver au centre équestre de Mont-Saint-Belin, donc je peux pas... Voilà, ils me connaissent pas, je les connais pas. Je suis pas en cours avec eux, donc voilà. Je suis mal placée pour dire ça, mais quand j'ai été parler à 2-3 professeurs, sauf un qui était vraiment très très gentil, mais je sais pas, il était un peu froid. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, vraiment pour ça, et sinon c'est tout. 19e question, qui tagues-tu? Je tag toutes les personnes qui font des vidéos, enfin qui veulent faire ce tag là. Ils peuvent, il n'y a aucun souci. Dites juste que c'est qu'il a été créé par Orsiz. Et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!